Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Aux questions d'un imbécile avéré, se taire est la bonne réponse. Dans l'évangile, les chefs des prêtres et les anciens demandent à Jésus, « Par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité ?» Mes chers frères et sœurs, pour comprendre le sens de cette question, il nous faut cerner ce que Jésus a fait, car c'est suite à quelque chose que les chefs des prêtres et les anciens lui posent cette question. Le pourquoi de cette question se trouve dans la suite des faits et gestes que Jésus a posés. Il a guéri 2 aveugles dans Matthieu 20, les versets 29 à 34. Il est rentré triomphalement dans Jérusalem dans Matthieu 21, les versets 1 à 11. Il a maudit un figuier au Matthieu 21, les versets 18 à 22, juste avant cet évangile. À cela s'ajoutent de nombreux enseignements qui accompagnaient ces faits et gestes. C'est au nom de tout cela que les membres du Sanhédrin lui demandent « Par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité ?» La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Quel est donc le sens de cette autorité? Du grec auxein, l'autorité est un charisme. Cependant ici, il n'est pas employé au sens propre, mais au sens figuré. Il ne s'agit donc pas de la recherche de l'origine de son charisme. L'autorité que recherchent les grands prêtres et les anciens, ils font entendre par là « Qui est ton maître? À qui tu te réfères pour enseigner et poser des gestes ?» En effet, pour les Juifs, toute autorité vient de Moïse, mais de Moïse est sorti plusieurs écoles et les maîtres qui maîtrisaient la pensée de Dieu révélée à Moïse. Du coup, pour prendre la parole dans le temple et poser des gestes surtout sacerdotaux, il fallait être sous la juridiction d'un maître. La référence à un maître était obligatoire. Paul le dira pour se faire accepter, « Je suis sorti de Gamaliel », confère Acte 22, les versets 1 à 3. Pour le grand prêtre et les anciens, connaître le maître de celui qui se présente comme rabbi était une façon de vérifier l'authenticité de son message, puisqu'en connaissant son maître, on peut savoir s'il fait figure d'autorité. De plus, c'était aussi une façon pour eux d'être le seul à donner l'autorisation à quelqu'un de prendre la parole en public et à poser des gestes plus ou moins sacerdotaux. Bref, c'est eux qui ordonnaient tous ceux qui seront rabbis en référence à l'enseignement d'un maître qui faisait autorité. Pour notre religion, nous te choisissons et t'établissons comme rabbi. Cependant, Jésus, lui, personne ne connaissait son maître. Maria Valtorta, dans ses visions, nous révélait que Zacharie, le père de Jean le Baptiste, s'était proposé à Marie d'être le maître de Jésus pour qu'on l'accepte facilement chez les grands prêtres et que son message ait du poids. Et la Vierge Marie lui répondait par le silence. Mais à Maria Valtorta, elle disait, « Tu vois Zacharie, malgré qu'il était prêtre, il arrivait que l'humain emporte sur le spirituel. Comment peut-il se proposer d'être le maître de Dieu? Si je ne l'avais pas répondu, c'est au nom du respect à son sacerdoce. » Voilà la raison qui les ont poussés à poser à Jésus cette question. Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité? Par ailleurs, Jésus s'inscrit dans la logique de sa mère face à Zacharie. Il respecte les grands prêtres qui ont mandat d'ordonner un rabbi après avoir certifié et vérifié qu'il a des aptitudes requises. Mais le hic avec eux, c'est qu'ils sont devenus de grands prêtres dont l'humain prime sur l'esprit. Quand l'humain emporte sur le spirituel, et pire quand l'humain s'installe à la place du spirituel, les décisions prises sont arbitraires, on manque de discernement, on rentre dans les calculs et au final, on peut présenter un démon au peuple comme un ange ou on peut présenter un ange au peuple comme un démon. Il est clair que chez les grands prêtres et les anciens de l'époque de Jésus, non seulement l'humain primait sur le spirituel, mais pire, l'humain s'était installé à la place du spirituel. C'est pourquoi Jésus choisit de les mettre face à leur responsabilité d'avoir accepté que l'humain s'installe en eux à la place du spirituel. À mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et si vous répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus: nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: moi, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais cela.
Il faut entendre par là que Jésus nous fait prendre conscience que ces gens ne méritaient pas qu'il leur révèle son maître. Pourquoi? Mais parce que si le spirituel était au-dessus de l'humain en eux, ils devaient être ouverts à la lumière afin de percevoir dans le message de Jean le Baptiste l'aurore de leur salut. Du coup, ils allaient accepter la conversion de Jean le Baptiste comme une initiative de Dieu. Aussi, ils devaient reconnaître que Jean était mandaté par Dieu. Or, eux s'étaient fermés aux appels de conversion de Jean le Baptiste. Pire, ils ont boycotté son message en le faisant passer pour un étourdi, un demi-fou. Étant donné que Jean et Jésus furent les envoyés du Père, et donc les deux ont un seul maître, Dieu le Père, alors il était évident qu'ils n'arrivent pas à percevoir en Jésus le Messie. De plus, le fait que lui demande qui est son maître, de qui tire-t-il l'authenticité de ses gestes et paroles pour que eux puissent leur donner comme rabbi, montre que l'humain avait vraiment pris place et s'était installé à la place du spirituel en eux. Or, quand l'humain s'installe à la place du spirituel dans la vie d'un homme, il devient imbécile. Du latin idiota, du grec idiotes et de l'hébreu metumtam, un imbécile, c'est quelqu'un d'inhabile, sot, vulgaire, idiot, qui manque de sagesse et d'intelligence. Il peut arriver qu'on manque de discernement, de sagesse et d'intelligence sur un événement. Cela ne fait pas de quelqu'un un imbécile. Mais l'imbécile, c'est celui qui constamment manque de discernement, d'intelligence et de sagesse. Les grands prêtres avaient manqué de discernement face à la situation de Jean le Baptiste. On peut tolérer, car cela ne fait pas d'eux des imbéciles. Mais ils vont se tromper encore avec Jésus. Cela devient une habitude, une preuve que l'humain s'est vraiment installé à la place du spirituel. Deux fois de suite, et plus dans la même logique, cela devient le pluriel. Du coup, tout grands prêtres et anciens qu'ils étaient, ils sont tombés dans l'imbécilité. C'est pourquoi Jésus nous montre comment faut-il se comporter face à un imbécile. En effet, Jésus pouvait leur répondre directement et clairement sur la vérité de son maître, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Mais parce que la meilleure réponse qu'il faut donner à un imbécile, c'est le silence, se taire. Dans un imbécile, l'ordre naturel d'un homme qui voudrait que le spirituel prime sur le physique a déjà été renversé. C'est le physique, c'est-à-dire l'humain qui coiffe en lui. Du coup, il est un homme déséquilibré. Il ne va rien comprendre parce que l'imbécile croit toujours qu'il a raison. Il ignore sa propre ignorance. C'est pourquoi l'ange est pour lui le démon et le démon est pour lui l'ange. Avec un homme pareil, aucune vérité ne peut passer. Il ne va jamais comprendre. Il va soupçonner tout et boycotter tout. C'est pourquoi ces grands prêtres et anciens ont eu l'audace de dire à Jésus indirectement: toi, pour agir et parler à ton propre peuple que tu as créé, tu dois nous demander la permission. Tu dois te faire former chez l'un de nous. Ils ont eu le courage de dire à l'auteur du sacerdoce: toi, pour agir comme prêtre dans ton propre temple et au milieu de ton propre peuple, tu dois te faire ordonner prêtre par nous. Voilà la preuve de leur folie. Ils sont des gens déséquilibrés humainement. Ils sont des imbéciles. Seul le silence leur convient comme bonne réponse. Moi non plus, je ne vous dirai pas. Le comble dans tout cela, c'est qu'ils sont devenus rusés comme les serpents dans les jardins d'Éden. Si nous disons du ciel, il nous dira: pourquoi vous n'avez pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car ils tiennent Jean comme un prophète. Alors voici leur réponse: nous ne savons pas. Voilà, quand l'humain s'installe à la place du spirituel, l'ordre divin est bouleversé, l'homme devient un agent de Satan, le rusé. À côté d'eux, on voit un païen, lui qui n'était pas juif. Étant donné que l'ordre divin n'était pas renversé en lui, il a pu voir le jour du Seigneur. Ces héros, je le vois, mais ce n'est pas pour le moment. Qu'en faire la première lecture de ce jour? Mes chers bien-aimés, bientôt Noël, les imbéciles vont critiquer, attaquer cette fête. Que faire? Jésus nous révèle une bonne attitude, se taire. Car ne pas avoir honte d'étaler chaque fois son ignorance au grand jour en critiquant cette fête et menaçant ceux qui la fêtent d'aller en enfer, comme si c'est toi Dieu qui choisis les gens pour l'enfer et d'autres pour le paradis, c'est la preuve que l'humain s'est installé chez toi à la place du spirituel. Du coup, tu es imbécile, tu manques de sagesse et d'intelligence, tu confonds tout, le mal pour le bien et le bien pour le mal. À un tel monsieur, notre silence est la meilleure réponse à lui donner. Cela, il faut l'appliquer à tous les imbéciles que tu rencontreras dans ta vie. Demandons à l'Esprit Saint la grâce du silence face aux imbéciles que nous allons rencontrer. Demandons aussi la grâce de ne pas laisser l'humain s'installer à la place du spirituel en nous, afin que nous-mêmes ne deviendrons pas des imbéciles. Amen.